va être un sandwich généreux de fou, ça. Non mais... Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui, toujours sur les routes du Nord vaudois avec Lionel, mon guide. Hello tout le monde. Que vous avez découvert dans le premier épisode. J'étais en train de remarquer que hier, dans le précédent épisode, on a fait beignet au fromage, on a fait poisson. Il n'y avait pas de viande. On va se rattraper, là on est en direction d'Orbe et puis ensuite de Mato où on va avoir droit à différentes spécialités de la boucherie Perusset. On démarre par la visite de la boucherie et ensuite j'ai entendu parler de l'organisation d'un brasero surprise avec plein de viande de la région. Donc c'est parti, let's go. Hello. Bonjour. Bonjour. Florian, enchanté. Lionel il m'a dit beaucoup de bien de ta viande. Ben j'espère, mais... Et de toi. Tu verras parce que ça vaut la peine. Ah ça a l'air beau, bonjour. Beaucoup de choix hein. Ah oui, ouais, bah en fait si tu veux, nous on est axé sur le terroir et puis on fait tout maison, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de choix. Voilà, et puis comme ça tu pourras découvrir des produits vaudois et suisses. Eh ouais, parce que là du coup c'est toi qui vas t'occuper du brasero qu'on va faire sûr, après. Ouais. Et puis j'ai beaucoup de choses à te faire découvrir. C'est vrai? Ouais. Ah là là, donc là faut pas trop me spoiler. Non, mais je pense que t'es pas prêt. C'est vrai, carrément. On a un gros panel de brochettes, etc. Ça se fait beaucoup en Suisse. Donc on a une cinquantaine de brochettes différentes. Ok. On pique tout maison, on fait tout maison. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de personnel, on est 30 ici. Parce que moi je travaille mon bétail, en fait je vais le choisir dans les champs. Ok. Et puis les porcs, que ce soit les bovins, on choisit tout, on fait tuer juste à côté. Et puis après on fait tout de A à Z. Au niveau du fait maison, c'est vraiment une boucherie de compétition. Hein. Ah oui, on est la plus grande boucherie artisanale du canton de Vaud. Ah ouais, il y a beaucoup de saucisses. Comme on dit chez moi, quand j'y pense, j'ai faim d'avance. Tu sais ce qu'on dit chez moi? Non. La viande, c'est le meilleur des légumes. Eh ben. En fait, là, c'est la boucherie de mon ancien patron, puis on lui a racheté quand il est parti à la retraite. Ah donc tu travaillais ici? Il y a 20 ans, j'ai fait mon apprentissage. Ah ouais, énorme. Parce que nous, ça se fait en entreprise, l'apprentissage, pas à l'école, ouais. Ok. Voilà. Ah c'est beau. Ouais, c'est beau. Mais il faut que je vous montre d'abord le plus important, qui est dans le canton de Vaud, c'est aussi quelque chose qui vient que du canton de Vaud, c'est le carnot de cesse. Tu sais ce que ça veut dire? Ah non. C'est l'endroit où on boit l'apéro. Ah. Alors, partout, de toutes les maisons, c'est la seule pièce qui est habitable, ça s'appelle la carnot de cesse. C'est tout en Ah ouais, c'est aménagé exprès pour boire l'apéro. Ouais. Ah ouais, pas mal. Et ça, il y a de toutes les maisons, normalement vaudoises. Mais qui vient boire l'apéro ici? Oh les clients. Ah ouais, c'est ça, tu les invites dans la pièce? Tous les samedis 11h, c'est ouvert, et puis on boit l'apéro. Ah, génial. Ouais. Déjà, il est parti chercher le saucisson, alors qu'on va manger toute la soirée, et là, c'est l'échauffement. Eh ouais, c'est normal. Hein. Un petit chasse-là, de toute façon, ce chasse-là, rien ne va. Dans une maison, le carnot de cesse est considéré, c'est la seule pièce à vivre, tu as le droit de faire en souterrain. Ok. C'est pour ça qu'en fait, on a le droit de mettre cuisine, chez pas, parce que c'est dans la loi, le carnot de cesse, c'est une tradition vaudoise. Ça s'appelle la Charlotte, la première, la petite là. En fait, l'histoire de la Charlotte, c'est très drôle, c'est que en fait, ma femme, elle m'a toujours dit que mes saucisses sèches, elles n'étaient pas assez sèches. Alors elle m'énervait. Puis j'ai dit, puisqu'elles ne sont pas assez sèches, je vais te créer une qui soit bien sèche pour toi, puis je vais l'appeler à ton nom. Elle s'appelle Charlotte. Eh ouais. Et du coup, mon personnel, il doit raconter cette histoire aux clients. Donc moi, je ne lui ai pas offert une bague, je lui ai offert une saucisse à son nom. Et du coup, elle la trouve suffisamment sèche, celle-ci? Ah oui, cette fois, c'est bon. Tu pourras lui demander sort, tu vas l'avoir. Ah bah voilà. Ça, c'est une saucisse sèche de cheval. Ah ouais. Et ça, en France, il n'y a pas beaucoup. Hein, Non, il y a de moins en moins même de boucheries chevalines et tout. Alors, nous, le cheval, c'est un produit qu'on vend énormément. On vend beaucoup de saucisses sèches, on vend beaucoup d'entrecôtes, de steaks et de filets de cheval, ouais, vraiment. Là c'est l'échauffement pour être sûr qu'on est des bons clients pour le brasero de tout à l'heure. Exactement, je crois qu'on est bien. Ah bah écoute, merci beaucoup, hein, quel accueil. Ça, trop bien. Ça fait plaisir. C'est très bon, ça a beaucoup de goût. Ouais, c'est puissant, mais c'est fin. Et la Charlotte. La Charlotte. Ouais, très bien. Ça c'est une saucisse sèche, bien sèche, comme il faut. Là où est-ce qu'on vient d'arriver pour ce brasero? Alors là, on vient d'arriver à Mato, à la cave de la Combe, chez Valérie Maronda. Valérie qui a un domaine viticole dont l'appellation des Côtes de l'Orbe. Ah bah tiens, voilà Fredo qui arrive. Oui Charlotte, on a goûté la saucisse sèche. Alors t'as amené 2-3 bricoles Fredo? Alors 2-3 bricoles. Alors là, saucisson chaud. Ah ouais. Le rôti de porc, qui n'est pas à la broche, mais style à la broche, pour que vous goûtiez quand même. Ouais. Des cervelas, hein, tu ne peux pas passer sans manger la cervelas. Le saucisson vaudois, hein. Les cervelas au vacherin, mon d'or. Ah ouais. Puis quand même une petite côte de bœuf de Mato d'ailleurs, à part ça. Bah ouais, parce que sinon c'était un peu léger. Hein, puis, je me suis dit, tu vois, elle est quand même sympa, cette petite côte de bœuf maturée, tu vois. Alors ça c'est quoi? Les taillés au grebon. C'est quoi? Pâte feuilletée,
avec des petits grebons, des petits bouts de lard. Ah, le grebon, c'est un peu le graton chez Ah vous. voilà, tu vois, j'avais bien deviné. Voilà. Ouais. Sauf que, en fait. Donc c'est du gras frit. Exactement. Et puis, il y a le côté qui reste, qui devient du saindoux. Ouais. Et puis l'autre, nous, on appelle ça les grebons, sauf qu'on le hache plus petit. Puis ça fait des plus petites boules, tout simplement. C'est trop bon ça. Avec les petits gratons là. Oui, pardon. Les grebons. Ça, je pense que ça va être mon genre de péché mignon. Ça. Il y a quoi dedans? On a travaillé, en fait, on a haché, on a mélangé en fait 20% de matière grasse avec 8 autres % de viande de porc. Et ensuite des épices, des pistaches, etc. On a cuit, puis à la fin, on l'a coulé avec de la gelée. Ah, et ça, c'est la saucisse au chou. Mais alors, on m'a dit que c'est l'hiver que ça se mange, ça. Et oui, c'est saisonnier, donc c'est tous les mois en R, de septembre à avril, en fait. Ah, comme les huîtres. Comme les huîtres, et puis comme les choux, en fait, en l'occurrence. Ouais. Alors, comment t'as fait là? Ouais, alors j'ai triché, je l'ai mise au congélateur. Ah, parce que des fois, t'as une petite envie pendant l'été. En fait, non, parce qu'on a des clients qui demandent ça l'été pour des banquets, pour des manifestations. Donc voilà. Et en fait, l'été, on l'a fait, nous, en nuggets de saucisses au chou. Ah, ok. Voilà. Donc on l'a cuit, on l'a refroidi, puis on l'a frit. Ok. Je sais pas si je reviendrai cet hiver, donc faut profiter pendant qu'on est là. T'as gagné, tu verras. On a plein d'autres choses à te faire découvrir. C'est quoi ça? Alors ça, c'est le lard perrois. Ce que je vous ai parlé, c'est un lard cuit à manger cru. C'est une spécialité de ma boucherie. Un lard cuit à manger cru. Ah, c'est gourmand. Hein. Ah, il m'a demandé en mariage avec du lapéro. Hein. C'est vrai? Non. Bon appétit, bien sûr. Pâté vaudois, ça. La pâte est trop bonne. La farce aussi. Les amis, je sais pas où je suis tombé, mais je suis bien tombé. Là, t'as mis du fromage dans cette saucisse. Bien sûr. Le vacherin Mont d'Or. Vacherin Mont d'Or. Donc là encore, c'est vraiment du coin. Hein. Ah ouais, c'est du coin, ouais. Ah ouais, donc c'est une saucisse fourrée à ça. Ouais. Ah, ça va bien couler. Hein. Ça va bien couler. Ah ouais, donc tu la passes délicatement comme ça au-dessus. Ouais. Alors ça, en fait, c'est typiquement le 1er août, tous les Suisses, ils font ça autour d'un feu. Ah ouais, on fait un énorme feu et puis on cuit le cervelas sur un pic. Et puis on fait la petite croix suisse, tu verras, ils vont s'ouvrir comme une croix suisse. Ah ouais, c'est magique. Ah ouais. Ah, c'est marrant, ça fait comme une petite fleur. Ouais. Regarde, là, il y a le fromage qui commence à couler là. Et ça, c'est un vrai truc que tu nous proposes là. Dans la forêt, tu fais ton petit feu et t'es gamin, tu vas te chercher ton bâton. Ouais. T'as ton couteau suisse, tu tailles ton bâton et t'es gamin et tu vois ton cervelas s'ouvrir. Alors une fois sur deux, tu le laisses un peu trop brûler, mais c'est pas grave. Chacun qui a sa saucisse au bout du bâton. C'est bonne ambiance beau, ça. là. Ah, vous êtes trop beau. Ouais. Non, c'est Et là, en vraiment, fait, vu que la farce, elle est déjà cuite, il suffit juste à le griller, à le chauffer, il est prêt en fait. Ouais. Là, il est déjà prêt le mien, tu vois. Ça prend feu au bout. Oh, on s'en fout. Bon anniversaire. comme Ça ça, c'est s'ouvre, ouais. super Ouais, joli c'est en plus. magnifique. Et, Voilà, ça s'ouvre plus parce qu'il y a du fromage. Tu vois, Oh là là, regarde, montre-moi bien le fromage là. Oh là là. Ah, du coup, il y en a plus aux extrémités. Ça dépend en fait, parce Ah ouais. que si tu veux, comme on pousse dans la saucisse, on sait pas vraiment où ils vont se mettre. Tu vois, Ok. il y en a un peu partout, mais tu vois. Ah là, il y en a là, celui-là il est Ouais, bon. Et là, bon appétit bien sûr. Ah, le combo de fou. C'est délicieux. Mais c'est délicieux. Incroyable. Avec le fromage au milieu là. Faut venir goûter Ah ouais. avec le vacherin. Ah, t'as prévu des légumes. J'en ai pas mangé beaucoup depuis mon arrivée ici. Hein. Ah bah quand même, c'est l'été. Hein. Ah oui. Du coup, là, il y a des beaux poivrons. Ça va bien passer sur le brasero. Ah ouais. De l'aubergine et des belles courgettes. Ah, j'adore. Voilà. C'est tout ce que je préfère. Oui. Ça, c'est les ribs dont tu me parlais tout à l'heure. Ouais, mon frère qui a appris ça en Floride. Ouais. En fait, Ah, il a va fait être 2 beau, ans à ça. Jacksonville et il a appris à faire les vrais ribs. Et là, voilà la magnifique côte de La bœuf. Black Angus du paysan qui est à 500 mètres, je pense, de là. Ah ouais, donc Ouais. c'est du circuit très court. Alors là, on peut pas faire plus court. Hein. Elle trouve sa place. Bon, t'as une technique, toi, pour cuire la côte de bœuf? Alors, côte de bœuf, en fait, il faut pas la retourner 250 fois déjà. On la retourne une fois. Et une fois, bah, voilà, sur la mouche saignante comme nous, saignant bleu, on attend juste que le jus remonte, on la laisse reposer 5-10 minutes et on attaque. Et gros sel et poivre en grain à la fin. Et bim. Et de ce côté-là, il y a la saucisse au chou qui sort, là. 60% de Donc, tu vas matière voir, grasse. tu vas voir. Donc c'est léger, hein. C'est pour ça que c'est un plat Voilà, d'hiver. regarde, tu vois. C'est un plat Ah ouais, d'hiver. comment ça se pointe. Mais c'est pour ça que c'est bon. C'est hyper goûteux. Mais ça sent bien le chou. Hein. Ah oui, oui. Ah ouais. Non, ben, le poireau, le papet vaudois, poireau. Ah, le papé vaudois, donc ça c'est poireau, pommes de terre. Exactement. lié à la farine. Ah, ça a l'air beau, hein. Je crois qu'une bonne saucisse, normalement, il doit se détacher facilement du boyau. Ouais, Donc là, c'est une bonne saucisse alors. Normalement, oui. bonne saucisse au chou. Normalement, oui. Ouais, bonne saucisse au chou.
Ah, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est vraiment bon. La chair à saucisse, le chou, avec le papé vaudois. On dit que la sauce au chou, elle est d'orbe. Parce qu'en fait, c'est que à l'époque de la guerre, ils sont venus. Ils n'avaient pas assez de viande pour manger, donc ils ont dit qu'ils avaient trop de choux. Du coup, ils ont mélangé la viande et les choux pour créer assez de viande pour les soldats. Alors, que disent nos amis les ribs? Voilà. Ils disent que c'est sont prêtes. Alors, elles ont été déjà cuites auparavant, donc elles étaient plus qu'à les griller. Donc en fait, là, elles vont se détacher, mais vraiment. Ah ouais, ça va être trop beau à voir. Regarde ça. Voilà quoi. Tu peux y aller avec un couteau à beurre. Il n'y a pas de lame, hein. Ouais. Très peu. Voilà. Ça se détache tout seul. Je sais pas combien on est par contre. Oh là 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 là. Et 2 ribs pour la 12. Non, non, mais manque un. Mais non, mais il y en a. Encore 2. Merci. Bon appétit. Il a mis les légumes au milieu. Donc allez-y, servez-vous les amis. Eh, regarde-moi ces ribs là. On en a rêvé. Ils sont là, ils sont beaux. Ah, c'est vrai que le goût est exceptionnel. Oh, il les marine pendant 3 jours avec sa marinade secrète, du coup on dit pas ce que c'est. Et ça, c'est le saucisson vaudois, donc ça se mange chaud, grillé. Ouais, grillé, ouais. Ah ouais. Ouais. Grillé, ou alors aussi au 1er août, on le met dans la braise et on le mange à 11h30, minuit. Pour la fête nationale suisse. C'est d'abord le cervelas et après le saucisson vaudois dans la braise. Voilà. Bah, vous ennuyez pas ce jour-là. Hein. Ah non, Et ça, c'est quoi? ça c'est le rôti de porc. Ah ouais. Normalement ça se fait à la broche, mais là ça sera le sandwich chaud qu'on va faire. Un sandwich? Ouais. Non. Je sais que tu raffoles de viande de Bah oui, j'adore. C'est ce que je fais pendant les manifestations. Je fais des sandwichs chauds au rôti de porc, tu verras qu'une sauce à l'ail. Mayonnaise à ail persil faite maison. Là il faut la dose. Ouais. Sinon, ça fait pas le même effet. Ah bah sinon... Donc des deux côtés. Ah ouais, des deux côtés. Ouais. C'est gourmand aussi. 2-3 petits oignons crus, tac, pour que ça croque un peu. Et des petites tranchettes de rôti. Ouais, que je vais couper après en petits morceaux. Ah ouais. Sinon, on s'en fout partout. Déjà qu'on va ouais. s'en foutre partout. Quoi qu'il arrive, on s'en fout partout. Mais avec le plus de classe possible. Ça va être un sandwich généreux de fou, ça. Non mais... Ouais, on va se le partager, bien sûr. Hein. Bah non, c'est que pour toi. Ça. Si j'avais mangé que ça, ouais, mais là... Ah ouais. Tu l'as donné un nom à ce sandwich? Le hot vaudois. Ah, c'est mieux qu'un hot dog. Tu mets Vu la quantité de viande, c'est pas une petite knacky, ça. L'arrivée du hot vaudois qui fait sensation. On se croirait dans un dîner presque parfait. Vous avez ça ici aussi? Ah ouais, c'est ça, aux toilettes. J'ai beaucoup aimé la présentation. Après, faut que tu fasses une animation. Hey, Rodrigue. Mais on m'a dit que t'étais comédien et danseur, donc. Ah ouais, non mais regarde-moi le sandwich de la maturité. Tu sais que je fais une série sur les réseaux qui s'appelle À la recherche du sandwich le plus fou. Je pourrais te mettre dedans avec ça. Hein. Ah ouais. C'est divin. Ah le rôti hein. Ah non mais là c'est bien, ça a vraiment du goût là, les épices et tout. Et par ici le saucisson vaudois. Toi t'aimes bien aussi? Ah, j'adore ça. La mangé grillé. Les saucisses vaudoises, j'ai pas goûté encore. Ah bah clairement. Hein. Bon, mais là ça bouge bien, il y a plein de trucs. Alors, belle côte de bœuf, Black Angus. Ah ouais. Qui vient de 500 mètres à côté. On peut aller la chercher à pied si on veut. Ah, elle est belle. Hein. Il y a même une abeille là qui se dit tiens, ça a l'air pas mal. Et Lionel, tu l'as bien trouvé ce Fredo. Hein. Ouais bah Fredo, on le trouve et on l'oublie pas. Ça c'est clair. Moi non plus je l'oublierai pas. Hein. 3 heures avant. Trop chaud. On arrête à 11h. Ça va, elle est bonne? Ah ouais, vraiment. On a bien mangé, la nuit est tombée, franchement, merci à toute la table, là, c'était une ambiance de fou, et puis merci à toi Fredo qui nous a si bien nourris aujourd'hui. Avec grand plaisir, en tout cas c'était un honneur de t'avoir avec nous à notre table. Ça m'a trop fait plaisir. Que tu découvres tous nos produits vaudois, ça nous fait plaisir que tu sois là en Suisse pour nous. Quoi. Merci beaucoup en tout cas Florian. Je vous mets l'adresse de la boucherie, hein, si vous voulez aller faire un coucou à Fredo et toute son équipe, puisqu'ils sont 30. En plus, tu as ouvert aussi une nouvelle boucherie. Oui, au Sentier, à la vallée du Haut, au bord du lac, c'est la classe mondiale. Bon, je vous mets les adresses des deux en tout cas, et puis bah, merci à vous tous. À très vite pour un nouvel épisode dans le Nord vaudois. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian en Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian on Air. Bien joué.